de l'eau. Bien, merci pour la bouteille. Je sais pas si tu l'as amené, mais Stéphane. Allez, on y va. Alors, dit la Mishnah, Meidi Manu, Beish Ploni, juste 2, 4, 6, 8, 10 avant la fin. Meidi Manu, Beish Ploni, Taf Gimel Amodel. Meidi Manu, Beish Ploni, Shu Chayav Lechavero, Elev Zuz. Al Menat, Litnam Lo, Mikan Vat Shoshim Yom. והוא אומר, מכאן ועד 10 שנים. כי למשנה עומדים כמה אדם רוצה ליתן ויהיו בידו 1000 זוז, בין נותנן מכאן ועד למד יום, בין נותנן מכאן ועד 10 שנים. Donc notre Mishnah, c'est un peu la suite de la Mishnah de la semaine dernière, à savoir, on veut évaluer réellement la perte qu'ont voulu causer les Edim par rapport à cette personne-là. Donc les Edim Zomimim viennent, et donc ils ont rendu Zomimim des premiers groupes de Edim. Et nous, on veut maintenant évaluer qu'est-ce qu'en réalité il a fait perdre à cette personne-là. Dans ce cas-là, dans le premier cas de la Mishnah, et ça c'est le deuxième cas de la Mishnah. À savoir, qu'est-ce qui se passe? Les Edim viennent, ils disent voici les mots. Mais Edim à nous. Donc c'est les faux témoins qui parlent. Hein. C'est les faux témoins. Mais Edim à nous, Beish Ploni, chez où Chayav le Chabero Levzouz. Qu'il doit à son ami, son camarade, il lui doit 1000 euros. Almenat litnam lo mikan vat oshim. Et le délai qui a été fixé pour cette dette-là, c'est 30 jours. Dans 30 jours, Rosh Chodesh Iyar, Rosh Chodesh Tammuz, tu payes 1000 euros. Ve'alo, c'est qui allo? Non, pas le téléphone, je ne parle pas du téléphone. Quelqu'un d'autre. D'accord? Ve'ou, c'est qui Ve'ou? Et lui, qu'est-ce que c'est que c'est lui? Et lui, qui c'est lui? Qui c'est lui? Stéphane, qui c'est lui? Lui, c'est qui lui? Celui qui est l'accusé. C'est l'accusé, c'est comment ça s'appelle? Le lové. Ah, le lové. Le lové. Oui. Le lové, il dit, Omer, il dit, c'est vrai, je dois 1000 euros. Mais vous me dites que je dois 1000 euros dans 30 jours, mais c'est pas vrai. Moi, c'est vrai que je dois 1000 euros. Mais je lui dois 1000 euros dans 10 ans. Ah, 10 ans. Tout le monde est d'accord. Il dit, bah non, mais tu dis n'importe quoi. Je dois pas, j'ai jamais contracté aucune dette. Je dois de l'argent, mais. Mais c'est quoi l'histoire là? Je veux dire, je peux dire sur lui, il doit 1 million d'euros. Ok, alors, mais si c'est pas lui qui est venu, si c'est pas le prêteur qui est venu l'itvoir de l'emprunteur, qu'est-ce que tu peux raconter? Alors, j'ai une question. Déjà, c'est une question générale dans le chasse. On parle ici que le prêteur, il est mort, il n'est pas là, et maintenant toi tu dis voilà, il lui doit à ses enfants. Moi, lui, il ne veut pas le dire, mais il est mort, et lui il croit parce qu'il est mort, il va gagner les 1000 euros. Moi je vous dis, il lui doit les 1000 euros. Donc il faut qu'il le rende. D'accord? Ils sont d'accord sur la somme, mais pas sur le voilà, donc on est d'accord que non parce que lui demande on n'a qu'à demander et qu'est-ce qu'il dit le prêteur? Tout le monde se bagarre et qu'est-ce que toi tu dis toi? Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on parle ici qu'il n'est pas là le prêteur. Il n'y a pas de contrat qui a rien. Il n'y a pas de contrat qui a été fait. Et il n'y a pas de shtar. Parce que sinon il peut venir. C'est ce qu'on appelle dans la Torah milva alpe et milva bishtar. En vérité, c'est vrai que ce cas-là existe seulement si on a fait une avera. Parce qu'en réalité, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de contracter une dette seulement si on fait un document écrit. Même un copain, passe-moi 500 euros, non mais je te le rends demain matin. Ok, moi je te donne même si tu veux 5000 euros. Mais rien que tu m'écris. Ça sort, pourquoi? Parce que la Gemara dit, tu es ouvert sur l'ifne mirchol, l'autre mirchol. Parce que lui, c'est ton camarade. Mais imagine-toi qu'il a oublié. Et il va après dire, mais non, moi tu m'as jamais prêté. Ça peut arriver que quelqu'un peut oublier avec tellement de soucis sur la tête, il a oublié. Vous connaissez la fameuse histoire. Non, mais ça peut arriver. Bon, c'est vrai, des grosses sommes, mais quand tu connais facilement 20 euros, tu vous rappelez les 20 euros, et après vous oubliez de lui rendre. Passe-moi 1 euro, je donne la zaka. Et combien de fois c'est arrivé? Tu lui donnes 1 euro, tu lui rends jamais. Bon, alors des fois il est mochel, des fois il dit, quand est-ce qu'il va me le rendre? Quand est-ce qu'il va me le rendre? C'est 10 euros, c'est 20 euros. C'est très connu l'histoire du Rachash. Vous savez, à la fin de la Gemara, il y a le Rachash. C'était un des grands Gdolei d'Israël à Vilna. Et un jour, le Rachash, il avait un gmar. Il prêtait de l'argent. Et il prêtait de l'argent aux pauvres, aux gens nécessiteux. Et un jour, le Rachash, il a prêté de l'argent à un bonhomme.
Il lui dit, voilà, tu me dois tant et ton argent. Et voilà, il lui a prêté. C'est un mitzvah, il avait de l'argent, il était très riche, le rachat, il était très riche. Et il donnait tout l'argent, il le prêtait comme ça. Et un jour, la personne, après, je sais pas, quelques mois, est venue, il lui a rendu la somme. Mais comme il était en train d'étudier, il a dit, ok, il a mis l'enveloppe, et il a dit, ok, merci, il a mis l'enveloppe dans Zagmara. Il a mis dans Zagmara, et après il a fermé Zagmara, il a rangé dans la bibliothèque, il avait fini, c'était Makot, il a rangé. Maintenant, il a commencé à étudier Zvachim. Et comme ça. Et après, il me dit, mais il ne me rend pas l'argent. Il a oublié qu'il avait rangé la somme, l'enveloppe, le chèque, il avait rangé dans sa Gemara. Et après, moi, il dit, écoute, il faut quand même que tu payes. Comment ça, je t'ai rendu. Mais non, tu ne l'as pas rendu, écoute, tu peux pas me faire ça. Et comme lui, c'était un pauvre, lui, c'est le Gadolador, personne ne croyait le pauvre. On disait, il dit n'importe quoi, c'est un chakran, c'est un menteur, etc., etc. Et puis le pauvre, il a été complètement déstabilisé. Et même le Rav dit, attends, je comprends pas, moi je te fais une mitzvah, mais il faut rendre l'argent. Je te prête, mais il faut rendre. Il me dit, mais je t'ai rendu. Quand même, je t'ai pas rendu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, c'est arrivé vraiment dans une situation que la personne a dû quitter la ville, parce qu'il ne pouvait plus dans cette ville, tout le monde était, il y avait le regard de tous les gens. En fin de compte, le Gaon, il a fini Maseret Zachim, il a dit, bon, je vais faire Chazara de Maseret Makot. Il ouvre Maseret Makot, il trouve l'enveloppe. C'est une histoire très connue. Il trouve l'enveloppe, il dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, je vais leur dire à tout le monde qu'en réalité, c'est moi qui me suis trompé, mais qui va me croire? Il dit comme ça, pour le rétablir, pour lui redonner une possibilité de rentrer, de revenir dans le club, dans la ville, etc. Je dis, comment je vais faire? Moi, je trouvais l'idée. Moi, j'ai une fille, et lui a une fils. Il a un fils. On va se marier ensemble. Et tu veux te marier? Tu as un fils? Moi j'ai une fille. Je suis d'accord de donner ma fille. Du Gadolador avec le fils d'un homme vraiment commun des mortels, entre guillemets. Et ils sont mariés. Alors là, on ne peut pas dire ce qu'il lui a fait. Et quand ils sont mariés, tout le monde a compris qu'en réalité, c'était tous les choses sont rangées. Voilà. Est-ce qu'un chèque, ça remplace un contrat? Pas titre de limoud, un titre de... Un chèque, c'est comme de l'argent. Ça compte pas. Un contrat en plus. Même si c'est écrit et tout, qu'on a une mais trace, oui, comment tu as une trace, vous savez combien de gens ils sont en prison à cause de cette trace-là? Vous savez que les gens ils prennent leur chèque, ils les envoient en Israël, ils les envoient là-bas, et les traces. C'est fini ça, c'est fini, mais c'est fini pour toi. Tu crois que c'est fini seulement. Toi tu dis que c'est fini, mais c'est pas fini. Pardon, en Israël, on tient un chèque. Ah oui, un chèque, c'est un billet de banque. Ouais. Je peux le donner à quelqu'un d'autre, tiens, mon chèque, je donne à lui, je donne à l'autre. C'est un truc de folie. Il n'y a pas d'ordre en Israël. Et quoi, tu peux retrouver. Non, ils sont endossés par tout le monde. Endossés par tout le monde, et en plus là-bas, c'est d'après la date, tu vois. C'est des chèques d'arco, tu peux pas l'encaisser avant. Le chèque là-bas, tu vas à la banque émettrice du chèque, elle est obligée de te donner l'argent. C'est comme la monnaie. D'ailleurs, c'est intéressant. Alors bon, ça existe des chèques qui reviennent impayés. Oui, des chèques en bois, ça existe là-bas aussi. C'est d'ailleurs, dans le Chazonish, dans Choshen Mishpat, il a un siman entier pour définir qu'est-ce qu'on appelle l'argent. Parce qu'en réalité, nous, on imagine l'argent, c'est des pièces d'euros, ou bien des billets de banque, ou bien etc. Et le chèque, c'est le chèque. Mais le Chazonish dit, si on réfléchit d'une manière rationnelle, il n'y a plus d'argent. Parce que quand vous avez un billet de 500 euros, c'est un chèque. Et d'ailleurs, c'est le billet de 500 euros, de 50 euros ou de 10 euros, s'il n'est pas signé, vous savez que les billets doivent être signés. Hein. Il y a 2 signatures dans vos billets de banque. Regardez. Si un billet n'est pas signé, il ne vaut rien. Donc, dit le Chazonish, regarde, là-bas, il y a 2 signatures. C'est le Dieu, là? C'est lui. Voilà, monsieur Morgan, ou comment il s'appelle? Morgani. Là, c'est une autre. Chaque billet, c'est différent? Chaque billet, c'est pas chaque billet différent, ça dépend. Non, c'est pas chaque billet.
Ça dépend de chaque fois, il change. Il change le La série. il change. Fais voir le vin. Quand il y en a plus, non, C'est les mêmes. Ça, c'est les mêmes. Vas-y, voir. Voir celui-là. Celui-là, tout ça, c'est les mêmes. Ça, c'était. Non, parce que c'est par. Coupe la caméra parce que on parle comme ça. Non, ça, c'est par rapport au trimestre. C'est des séries. Ils font des séries. C'est vrai, ils font des séries. Ah, la semaine prochaine, on va avoir beaucoup de monde. Oui. En réalité, Il sort, c'est la caméra. Les Shekel, c'est signé aussi. Mais là, il y a 2 signatures par contre. 2 signatures. Et chez les Américains, tu as des dollars? Regarde voir les dollars. Il n'y a pas de dollars. à la maison. Vous n'avez pas de dollars? C'est le bon Dieu qui signe. Mais les dollars, c'est le billet de banque qui a le plus de numéros. Vous savez combien il y a de numéros dans un dollar? Si on par exemple ici, quel numéro? Combien il y a de numéros ici? Il y a un numéro ici, d'accord? Et il y a une série. Un seul numéro. C'est où la sienne? C'est ça. Ça, c'est 2002. 2002, et il y a un numéro. Il y a un numéro. Ici, il y a un numéro seulement. Mais c'est le même. Pour vous, c'est comme un chèque. C'est un chèque signé. Mais les dollars, il y a au moins, je sais pas, je vais compter peut-être, il y a 12 numéros. Donc 12 numéros. Ça veut dire qu'ils ont, chaque billet, il a un numéro. Voilà, ici, Nagida Bank et Yoshev Rosh, à Moatsa, à Mia Etzet. Mia Etzet, comment ça s'appelle? À Mia Etzet. C'est ça. Ici, tu vois, il y a deux signatures. Eux, comme ils ont fait 2 numéros, normalement, ils doivent avoir plus de numéros. Mais tu vois, regarde un dollar, tu vas voir combien ils ont mis de numéros. Ici, c'est un autre numéro, ici, c'est un autre numéro. Ouais. Okay. Donc, on a bien compris le système. Donc, dit le Radonich, vous m'avez été un billet de banque, c'est pas de l'argent, c'est un chèque. L'argent, c'est quoi? C'est du poids en argent, c'est ça? Alors justement, parce que la question était, est-ce qu'on peut aujourd'hui, puisqu'on prend la trouma, le maaser, etc., on peut être mechalel, la troumot ou maasrot, sur le pied d'argent, sur 1 euro. 1 euro, c'est pas bien. Sur 1 euro, bien sur un shekel. Est-ce qu'on a le droit de faire ou pas? Dit le Radonich, a priori non. Parce que la Torah a dit, Vetzarta kesef v'yadecha. Tu peux être podé le maaser sheni sur de l'argent. Mais c'est quoi l'argent? Qu'est-ce que vous appelez argent dans la Torah? C'est quoi l'argent? Attendez, je vais vous poser une question. Sur une reconnaissance de dette, est-ce qu'on peut être podé? Non. Donc quand vous êtes là, monsieur tel je dois 100 euros à monsieur tel, tu peux être podé? Non, c'est rien qu'un shtar. C'est pas d'argent. Dire en réalité, c'est quoi les billets de banque? C'est aussi, tu dis que la Banque de France te doit 500 euros. Tu dis que la Banque d'Israël te doit 20 shkalim. Tu dis que M. Obama, il te doit 100 dollars. C'est un chèque que l'Amérique, la France, les États-Unis, peu importe, ils disent, voilà, nous avons une richesse. Nous avons 50 milliards ou milliards de dollars, et nous, on émet des chèques. De la même manière qu'il y a des chèques en blanc, il y a aussi des dollars en blanc. Parce que si un pays émet plus de chèques, de billets que leur fortune personnelle, c'est des billets qui ne valent rien. Ce qu'on appelle, c'est ce qu'on apprend en économie. Mais il y a aussi l'économie de la Torah. Donc, dit le Radonich, la Torah, elle ne parle pas maintenant que tu peux être posé sur un shtar. Elle dit, Goufo Mamon, il faut que l'argent, elle a une valeur intrinsèque. Et c'est quoi la valeur intrinsèque? C'est de l'argent. Parce que l'argent, en soi, c'est de l'argent. On dit, même une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie, c'est quoi? C'est aussi rien. Ça vaut rien. C'est du fer. Ça vaut pas 1 euro ni 2 euros. Ça vaut peut-être, en soi, ça peut vouloir peut-être 10 centimes. Mais malgré tout, le fait qu'il y a l'effigie, alors on dit que l'euro, c'est l'euro. Rappelez-vous, lorsque c'était la dernière guerre, avant la dernière guerre mondiale, les gens en Allemagne, les gens ils venaient avec des valises de Deutsche Mark pour acheter un pain. Et pourquoi c'est de l'argent? Mais oui, mais c'est pas de l'argent, c'est la banque.
Mais comme la Banque fédérale de l'Allemagne, elle a fait faillite, donc c'est quoi ces billets? Tu peux le déchirer, ça sert à rien. Ils n'ont plus d'argent. Il n'y a plus d'argent, alors ça sert les billets. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les billets des billets de banque américains, des dollars, avant l'année 35, les premiers billets de banque américains, c'était écrit dessus, en anglais, avec ce billet de banque, tu peux venir dans le truc fédéral, prendre cette valeur. Comment c'est écrit? Dans chaque billet de banque. This note, etc. C'est écrit comme ça. Tu pouvais, ça veut dire que c'était vraiment une reconnaissance de dette. Donc vous avez compris c'est quoi l'argent. Donc on a bien compris que les Edim, qu'est-ce qu'il vient de dire ici? Ben oui, ça va dans le sens de la Mishnah ce que vous dites, parce que dans le cas où il dit non, finalement la Mishnah dit il va payer la valeur de 30 jours par rapport à la valeur de 10 ans. Et c'est quoi la valeur de 30 jours par rapport à 10 ans? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec? Qu'est-ce que ça a pris? C'est-à-dire que un euro d'aujourd'hui, c'est pas un euro de dans 20 ans. Ça c'est un problème, parce qu'on a vu la semaine dernière que les problèmes de Ribit, ça rentre pas en ligne de compte. Non, on va y arriver. Alors, mais on vraiment dans les mots d'avant. Prendre cet argent et le faire fructifier. Voilà, c'est Ou bien ça aussi, ouais. C'est C'est pas la dévaleur c'est pas l'augmentation de la valeur. C'est ce que tu aurais pu gagner avec. La dévaleur de l'argent, c'est ce que tu aurais pu faire avec. Voilà. Tu peux acheter une maison. J'aurais pu l'utiliser comme capital et après derrière avoir plein de fruits avec. C'est pas une Ribit, non? Alors là, c'est quoi la différence avec le Ribit? Tu places à la banque fait travailler l'argent, comme on dit. Exactement. Et verse un intérêt. On va y arriver. En tout cas, dit la Mishnah, Medimanu Bishponi, Shuchal Chavero Elevzouk, Almenat Itno Mikan Vasoshim Yom. Donc il dit, moi, tu me dois cet argent-là, dans les 30 jours, tu dois payer. Ve Omer, et le Lové dit, Mikan Vaat Aser Yashanim. Alors quelle est la halakha? La halakha, elle veut Omdim. On évalue. Parce que la Mishnah ne peut pas donner un prix. Parce que chaque génération, chaque époque, chaque pays, chaque situation est différente. Donc on donne la règle et après à nous de mettre. Parce que la valeur qui vient entre payer sa dette en 30 jours ou payer sa dette en 10 ans, c'est pas, non, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais combien c'est? 10%, 15%, 50% ou bien 2%? Ça dépend des pays. Donc c'est encore la valeur sur le marché de la reconnaissance de dette. C'est comme la semaine dernière, c'est ce que je voulais dire. C'est la reconnaissance de dette. Alors on va évaluer. Omdim, ça veut dire pas omrim. Omdim, la chose omed. Kama, Adam. Combien un homme serait prêt, rotse, liten, de payer des yubeyado elevzouz pour recevoir 1000 euros ben notna mikan vadamedium, mais les rendre dans les 30 jours, ou ben notnam mikan vadashanim, ou bien les rendre dans 10 ans. Combien tu es prêt? De toute façon, tu dois les rendre. Mais combien tu es prêt? La différence entre 30 jours et 9 ans et 11 mois, c'est ça que tu dois payer. C'est le prix de C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le Ribit. C'est l'intérêt. C'est un taux d'intérêt C'est sur un 30 jours taux ou 10 ans. d'intérêt. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, de 10 ans moins 10 jours, moins 30 jours. voilà. C'est comme tu dis, tu vas prendre un prêt à la banque, tu dis voilà, je vous le rends dans 10 ans, et tu dis voilà monsieur, c'est 3,9% ou 5,2%, je sais pas, ça dépend de pays, ça dépend de l'endroit, ça dépend si tu prends sur une période de 10 ans, période de 10 ans, etc. Peu importe, c'est ça que tu dois payer. Donc tu ne payes pas le capital, tu payes des intérêts. Demande le Ramban, alors mais c'est Ribit. Bah oui. Mais c'est Ribit alors. Réponse non, c'est pas Ribit. Parce que c'est une erreur d'optique. Il faut toujours dans la Torah, il faut mettre des bonnes lunettes. Il faut mettre les lunettes de la Torah. Dit le Ramban, non, c'est pas Ribit. Parce que Ribit, c'est seulement milové les malvés. Le Ribit, c'est quoi? Je te prête et tu me rends la même somme, plus le capital, plus les intérêts. Ça, c'est assourd, la Torah, c'est assourd. Mais en réalité, l'argent d'aujourd'hui, ça a quand même une valeur. Par exemple, si je fais ça chez un goy, j'ai le droit de le demander. Ou bien si je fais ça avec Eteriska, j'ai le droit de le demander. D'accord? Je peux demander, voilà, je te prête 1000 euros, tu vas investir ça dans l'immobilier. Je participe au bénéfice. Voilà, et je participe ça, et tu me donnes tant de pourcentage. Ça, on peut le faire. Ce qu'on appelle la ISCA,
qu'on appelle le teriska, ce qu'on appelle avec un goy. Donc en vérité, le temps de l'argent, ça vaut de l'argent. On ne peut pas dire que tout le commerce international, c'est quelque chose qui est pas logique. C'est une logique, parce que 1 euro d'aujourd'hui ne vaut pas 1 euro de demain. Parce que le temps, c'est de l'argent. Time is money. Oui, c'est comme ça. Et donc, mais pourquoi la Torah? Mais la Torah, elle a dit, c'est vrai que ça, tu dois recevoir plus, mais c'est interdit. La Torah, elle n'a pas dit que ça n'existe pas. Ça existe, mais quand même, tu dois aller au-delà d'une, Tu dois l'offrir. Tu dois l'offrir. C'est comme un don. Comme la zaka. La zaka. Tu vas dire, non, mais je vais donner la zaka pour donner la zaka. Moi, je travaillais, moi. Il n'a pas travaillé pour donner la zaka. Mais oui, je sais. C'est ton argent, mais il faut le donner. Et à ce moment-là, on peut dire que tout simplement, la réponse par rapport à ici, c'est que la ribite, ça s'applique seulement quand il y a un prêteur. Bravo, c'est ce que j'ai dit. Là, c'est autre chose. Bravo. Là, Non, mais oui. Pour les dîmes Exactement. Mais exactement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais si tu disais, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si tu disais que le ribit, c'est quelque chose qui est pas rationnel. Oui. Alors tu ne peux pas dire pourquoi il doit payer ça. Mais en réalité, le ribit, c'est quelque chose de dû. Donc c'est-à-dire que ça existe. Souvent la Torah a dit que c'est interdit de le faire. Mais quand est-ce que c'est interdit de le faire? Souvent si tu m'as prêté. Mais si tu ne m'as pas prêté, si on ne parle pas de quelqu'un de prêté. On parle d'une sentence. On parle d'une sentence. Donc il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de payer cette valeur. Parce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez étudié Maseret Kiddushin, on disait à Mekadesh, Bemilva, Mekudeshet, Oena Mekudeshet. Quelqu'un qui dit voilà, tu me dois 1000 euros, c'est quoi? Garde les 1000 euros et tu deviens ma femme. Ne me rends pas l'argent. Ne me rends pas l'argent. Tu me dois 100 000 euros, garde, je t'épouse. Au lieu de te donner la bague, je te donne une bague de 10 000 euros. Pas mal, non? C'est une bonne affaire, non? La Gemara dit ça ne marche pas. C'est ribit. Non, c'est pas ribit, ça. Non, c'est pourquoi c'est ribit? Non. Je te pardonne entièrement, tu ne me payes pas. La Gemara dit ça ne marche pas, pourquoi? Parce que tu ne dois rien donner. Il faut donner quelque chose. Maintenant, si quelqu'un, il dit à Mekadesh, il dit Mekadesh Beribit. Il dit Mekadesh Beribit, tu sais quoi? Tu me rends les 100 000, mais tu sais que ça fait déjà 10 ans. Mais 10 ans d'intérêt, c'est à 2%, à 10%, ben c'est 1000 par an. D'accord? Ça fait 10 ans, tu me dois encore 10 000. Je t'ai prêté 10 000, au bout de 10 ans, tu me dois 20 000. Parce que, après 10 ans, d'accord? Alors, il dit, je suis mochel. Tu es d'accord avec ma femme? Tu me rends les 10 000, mais les autres 10 000 du ribit, celui-là, je suis mochel. Que ça marche? Alors, la Gemara dit que ça marche pas, non plus, parce qu'il lui a rien donné. Non, attendez. Attends. Il n'a rien donné. D'accord? Il n'a pas d'aveur. Il a fait une aberration de peur. C'est pas grave s'il a fait une aberration. C'est pas un problème s'il a fait une aberration. Mais il n'a rien donné. Demande le Avdei Miloïm. Il n'a rien donné. Mais tu mérites, c'est pas de l'argent. Le ribit, c'est pas de l'argent. Ça source. Encore une fois. Est-ce que le ribit, c'est assourd? Pourquoi? Parce que tu ne mérites pas d'avoir, ou bien parce que tu mérites de l'avoir, mais la Torah, elle dit que tu dois l'offrir. C'est ça la Shakira. Est-ce que on a une preuve que c'est... Voilà, bravo. Vous avez compris? Quand on réfléchit, on dit, est-ce que comment on dit les ribis en français? Intérêt. Est-ce que les intérêts, c'est quelque chose qui est dû, ou bien c'est quelque chose qui est fictif? Quand on dit ribit c'est assaut, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ribit. Pas de ribit, il n'y a pas de ribit. C'est pas dû, ou bien c'est dû, mais tu ne dois pas le demander. Comprenez la problématique? Et d'ici nous voyons, encore une fois, que oui c'est dû. Parce que la Gemara dit omdim. Mais si en vérité ça n'existe pas, alors en vérité j'ai rien perdu. Je t'ai rien fait perdre, parce que tu vas le rendre 1000 euros aujourd'hui, dans 30 jours, ou bien 1000 euros dans 10 ans, c'est les mêmes 1000 euros, en fait, je t'ai rien perdu. Ah, le pourcentage, toi, tu es injuste, tu ne dois pas payer.
On a bien compris, Chazak. Donc c'est pour ça que la Mishnah elle dit Omdim Kamadam Rotselitem. Donc combien c'est des pourcentages. Donc il payera. Les 1000 euros, ils ne iront pas. Les 1000 euros, ils ne peuvent pas aider les Dimsumimim. Ils vont payer du 5%. Ils vont payer des intérêts. D'accord? On a bien compris cette Mishnah. Bravo. Alors on continue. Amar, une question? Oui, j'avais une question. La reconnaissance de dette, s'il la vendait à un juif, il y aurait un problème, c'est-à-dire une reconnaissance de dette à 20 ans, par exemple, on la calcule en fonction des intérêts. Est-ce qu'on aurait le droit de la vendre à un juif? Ou il est obligé, quand on dit Kama Omdim, on est obligé de passer par un goy. Non, on pourrait vendre à un juif la reconnaissance de dette. On ne rentrerait pas dans l'interdit de ribit de vendre local. C'est lové ou malvé, c'est pas lové ou malvé ici. C'est les dîmes qui payent. Si par exemple, moi j'ai une reconnaissance de dette de 10 000 euros à échéance 10 ans, je peux la vendre à un autre juif. Non, ça c'est pas pareil. Ça non. C'est pas pareil, non. C'est pas pareil, ça. Mais là, de toute façon, on ne la vend pas. Non, mais Kama Omdim, c'est quelle est la valeur marchande. On demande quelle est la valeur marchande. Combien quelqu'un serait prêt à payer ça, et ça, on fait la différence des deux. C'est ça Kama Omdim. Oui, mais il n'a pas concrètement, quoi. Parce que quelqu'un d'autre qui veut racheter, mais c'est un goy, on parle d'un goy. D'accord, c'était ça ma question. Non, c'est ça ma question. Pour imaginer le cas. D'accord, on ne le fera pas. Ma question, c'est est-ce qu'on aurait le droit de le faire? Oui, c'est ça. C'est ça ma question. Encore une fois, parce que est-ce qu'on a le droit de le faire? Mais ça existe. C'est ça qu'on veut prouver. On peut l'évaluer. Ça existe même. Soit on dit que c'est un goy, soit on dit que c'est un juif et on fait Navera. Mais quand même, ça a la valeur. On regarde la valeur quand même. Bonne valeur. Voilà, ça quand même. D'accord. Encore une fois, le ribit, c'est pas quelque chose de fictif, c'est une vraie valeur, mais qui est interdite. Mais qu'on n'a pas le droit de. On n'a pas le droit de la faire. On n'a pas le droit d'en tirer profit. Pourquoi? D'ailleurs, c'est intéressant, parce que la Torah dit ribit pour un juif, c'est interdit. Pour un juif, pour un goy, c'est permis. Et d'après le Rambam, c'est une mitzvah. Il fait partie des 6 autres. Mais si, Béhémet, ribit, ça n'existe pas, alors que tu prends? C'est du vol. Gezel goy, c'est assourd. En réalité, le ribit, c'est sûr que c'est quelque chose de dû. Donc la Torah dit, c'est ton frère. D'ailleurs, dans la Torah, regardez, chaque fois qu'on parle de ribit, la Torah dit, ne prends pas du ribit de ton frère. Prends pas de ton frère. C'est du vol, nous. C'est du vol manifeste, ribit. C'est-à-dire quoi? Je vais à la banque, j'emprunte 100 000 et après il me dit qu'il faut payer 150 000, c'est du vol manifeste. Non, c'est pas du vol manifeste. C'est un dû. C'est normal qu'il te demande 150 000 euros. Bon, en même temps, je ne dis pas que c'est normal de demander 150 000 quand tu as pris 100. Peut-être c'est 120 ou 110, mais après c'est un autre problème de calculer. Mais alors pourquoi c'est pas assourd? C'est pas assourd dans ce cas-là? Donc, une fois, le issour, il vient simplement de dire ce que tu dois pas le donner. Tu dois l'offrir. Ah, d'accord. Mais c'est pas que la Torah dit tu dois pas. D'accord. Tu le dois, mais cadeau. Cadeau, voilà. Bravo. On a amené déjà donc 3 preuves. Une preuve de la Mishnah, une preuve de Magalis de Milva, et une preuve que pour le Goy, ça marche. Donc, ce sont les 3 preuves que le Avnei Elohim ramène dans mais maintenant, quelqu'un qui prête 100 à quelqu'un, quand celui qui lui amène, il lui rend les 100, il lui dit non, tu me dois pas 100, tu me dois 110, parce qu'il y a les intérêts. Ça, c'est à son mamage. Wow, ça c'est mamage, ribit, minatora. Parce qu'imaginons, il lui dit non, je te les ai donnés pour que tu les as mis pour toi, tu les as fait fructifier, tu as gagné avec ça, et pourquoi moi je ne gagnerais pas avec toi? Ça doit être d'avance. Ça doit être fait d'avance. Sauf s'ils sont mis d'accord là-dessus. Et même s'ils sont mis d'accord, il faut faire un shtar, ça ne marche pas comme ça. Oui, c'est comme ça dépend. Comme un investissement. Parce que, l'investissement. C'est ce qu'ils font les banques en Israël, c'est ça? C'est comme ça qu'ils font un Eteriska. C'est ça. Oui, ils n'en parlent tous, il faut leur demander. Ah ouais. Ça dépend dans quel endroit tu ouvres ton compte. Il y a chaque endroit, c'est différent. Et si quelqu'un n'a pas respecté son tenaille, et au lieu de rembourser au bout de 30 jours, il rembourse au bout de 10 ans, réellement. Et que le gars, donc, il lui a fait perdre. Béhémet, il lui a fait perdre 10 ans. Non, le malvé ou le levé, ouais. Il lui doit rien du tout. Ah ouais. C'est-à-dire que ribit, c'est même dans un cas de retard. Même un cas de retard. Il n'y a pas de pénalité. Les pénalités de retard, ça n'existe pas chez nous alors. Si, parce que quand tu réfléchis, c'est logique. Si les 30 premiers jours c'était gratuit, pourquoi les 30 jours d'après ça n'existe pas? Non, et pourquoi je vous dis ça? Sauf dans le cas où le gars lui dit voilà, et alors là c'est une grande maroquette, si tu lui dis voilà, comme on fait aujourd'hui, voilà, tu me donnes 100 000, tu me les rends dans 20 ans. Tu me les rends dans 20 ans, chaque jour c'est 50 €. Ah voilà, c'est pénalité. Oui, mais ça c'est une pénalité auparavant. Définie, ouais. Définie auparavant. C'est une pénalité de retard. Il y a deux choses. Il y a l'intérêt
et le fait et une majoration sur l'intérêt. C'est la pénalité de retard. Est-ce que la majoration, Donc, cette partie-là, est-ce c'est qu'elle quoi est... la majoration de l'intérêt? C'est le ribit du ribit. Bah oui. Voilà, exactement. C'est Non, le mais ribit ça du ribit. marche pas. C'est la source, Ça marche pas parce que pour que ce soit Derech Nas, ça marche. Mais il y a 3 conditions. Premièrement, que tu dois le dire auparavant. Deuxièmement, qu'il n'est pas annexé à quelque chose qui fructifie. C'est 50 euros par jour. Même si tu en gagnes 500 000, 50 euros. Si tu me dis, voilà, chaque jour, de ce que tu gagnes, tu me donnes 5%. 10%, 30%. Ça marche pas. Il ne faut pas que ce soit proportionnel. C'est pas proportionnel. Ça Ah, doit être que ça soit une somme forfaitaire. forfaitaire par jour et qui doit être prédéfini auparavant. C'est pas quand c'est arrivé, tu dis voilà, maintenant tu me payes pas, tu me payes pas maintenant, tu vas me payer le vite. Ça marche pas. D'accord. Ici, ok. On Et a si on pas a un- emprunté 100 euros aujourd'hui, et que dans 10 ans, ces 100 euros valent 1 euro, je rends quand même 100 euros. D'accord, ok. S'ils valent plus, ils valent moins. C'est pas arrivé ça, d'accord. Ah, c'est déjà arrivé ça. Hein. ouais, Surtout ça, les ça shkalim. fait Bah oui, Shkalim, oui. Shkalim, ça c'est arrivé. Maintenant encore le shekel il tient le coup, mais rappelez-vous quand c'était au départ, Ouais. c'était on disait que les shkalim c'est comme le beurre, il ne faut pas le mettre dans la poche, puis après ils font. On il disait, c'est-à-dire parce que tu fais chaud en Israël, tu vois. Tu sors, je suis sorti avec 1000 shekels, je suis arrivé à la maison, il ne reste plus rien. Le temps que tu sors, c'est vrai, je me rappelle pas ce qui se passe pour cette époque. C'est avant chez Kradash. Ouais. Non, Ouais. au début, ça remonte à peu près à 25 ans, 30 ans même. C'était au départ, chaque après-midi, chaque heure, ça perdait de l'argent. C'est invraisemblable. C'est-à-dire, quand tu changeais de l'argent à la banque le matin à 10 heures, c'est 20 euros. Tu allais à 2 heures, tu avais perdu déjà 5%. C'était une catastrophe. Il y a des gens, ils n'avaient plus de Shkalim. D'ailleurs, c'est pour ça que les Américains, ouais, c'est pour ça qu'à un moment, tout était indexé au dollar. Même tu achetais à la Macolette, tu payais en dollars. Parce que tu ne pouvais pas acheter en shekel. Parce que le gars, il achète des œufs, il te le revend, il a perdu déjà 20%. Tu peux pas. Il a acheté un plaque d'œufs, il l'achète à je sais pas moi, 10 shekels, il te le vend à 10 shekels, mais entre temps, il reste plus d'argent, le gars. C'est pour ça que tout marchait en shekels, en dollars. À tel point que le Rav Wosner, il avait dit qu'il y a plus de ribit de payer plus de shkalim. Comme ça, au début, il voulait dire. Après, comme ça s'est amélioré. Il a dit que si moi je te prête 100 shekels, et toi, dans 2 jours, tu me rends 100 shekels, mais tu avais perdu 20% de ton prix. C'est de la folie, quoi. Je te paye 100 shekels, tu me les rends pas dans les 10 minutes, j'ai perdu de l'argent. donc lui disait qu'on va quand tu payes 100 shekels, en réalité, c'était convertissait en dollars. En dollars. Ouais. Le dollar était très, très, très fort à ce moment-là. Il était très fort. Il était à 10 francs à l'époque. Il était très, très, très haut. Et donc, c'était ça le prix. Donc, tout ce que tu faisais, c'était tac, tac, tac. Et d'ailleurs, les Israéliens sont devenus fous avec les dollars. Jusqu'à maintenant, il y a encore beaucoup de encore l'immobilier, les voitures de location, les hôtels, tout pas du tout. Achat d'appartement. Pas du tout. L'argent, c'est pas en dollars. Aujourd'hui, l'achat d'appartement, c'est en shkalim. Parce que le dollar, il est moins fixe que le. Il y a à peu près 10 ans, c'était que le dollar. Aujourd'hui, shkalim. Il est très fort, le Shkalim. Le shekel, il est immuable. Et aujourd'hui, tu parles 2 millions de shkalim. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. Parce que 2 millions de shkalim, c'est le temps que tu les amènes, tes dollars, ils vont diminuer. Parce que le dollar, depuis déjà, il est très, très bas. Il baisse et il bat. Donc eux, ils ont annexé ça en shkalim. Et si tu dois payer, par exemple, 2 millions de dollars, tu paieras 2 millions 200 000 dollars. Ouais. Alors on continue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Amalvet Ravero. Alors maintenant, c'est intéressant parce que comme la Gemara est tellement forte, elle va faire vraiment une parallèle entre la Mishnah avec ce cas-là. A priori, il n'y a rien à voir, mais regardez comment c'est fort. Nous, on sait que tous les 7 ans,
il y a la Shemitah. D'ailleurs, c'est l'année prochaine, la Rosh Hashanah, c'est la Shemitah en Israël et dans tout le monde entier. C'est vrai que la Shemitah, elle a une interférence seulement en Israël, parce que on s'arrête, il n'y a pas de Shemitah. On a le droit de labourer, on a le droit de cultiver, on a le droit de récolter, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même une interférence pour nous, qu'on habite en France, c'est ce qu'on appelle la Shemitah Ksafim. C'est-à-dire que si moi j'ai contracté une dette avec toi, donc arrivé la Shemitah, je ne dois plus. Ça aussi c'est quelque chose de... Ça c'est dans le monde entier. La Torah, elle veut nous donner des valeurs humaines. Elle veut que tu arrives à développer en toi, Se détacher. Il conseille la nuit. point de détacher Ça annule de la tes dette. valeurs, mais non, mais d'aimer l'autre. Ça veut dire, quand on dit, j'aime, moi j'aime les autres, je les adore. Bon, j'adore, mais je te donne une claque. Mais lorsque la Torah te dit, tu sais, il te doit 50 000 euros et après il te doit plus, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, tu prouves vraiment que je veux voir si tu l'aimes. Abat Israël, j'aime tout le monde. Moi j'adore tout le monde. Je veux te voir comment tu l'aimes. Moi je l'aime, je ne donne pas de claques. C'est déjà bien, parce que j'ai l'habitude de donner des claques, maintenant je ne donne pas. Alors, c'est surtout s'il vient 15 jours avant la Shemitah et qu'il a vraiment besoin d'argent. C'est terrible, hein. C'est difficile. C'est difficile, hein. Je vais dire, je te donnerai après la Shemitah. Bah oui, Non, il a besoin tout de suite. Il a Un cas besoin d'urgence, tout de suite. j'ai besoin, prête-moi. Il y a une- Et on sait qu'à ce moment-là, on n'a aucune chance de récupérer. Et il faut prêter quand même. Et oui, parce que vous avez raison, il peut dire après, mais la Torah elle dit quand quelqu'un te demande, ne dis jamais non. C'est aussi une mise à la Torah. Waouh. Attendez, si tu as, peu. attendez, on parle pas de quelqu'un qui a pas. On parle pas de quelqu'un qui a pas. La Torah pas dit, tu sais quoi, tu donnes tout ce que tu as, comme ça après, toi, tu vas donner un mendiant, et tu viendras lui demander alors. Jamais ça. Chayecha kodmim. On a le droit d'enquêter sur lui s'il est solvable. C'est sûr. D'accord. C'est sûr. On prête rien qu'aux gens qui peuvent rendre. D'accord. On prête pas à des gens qui peuvent pas rendre. Parce que sinon, c'est l'Ishné hiver. C'est une hiver. On prête à quelqu'un qui est solvable. Seulement, la Torah, elle te dit, quand la Shemitah vient, c'est Méchamet. Et ça marche en Israël et en Koutaret. Il y a une marloquette entre le Rosh et l'Alacha. L'Alacha dit, c'est quand est Méchamet, c'est pas la Rosh Hashanah. C'est l'année prochaine, le dernier jour de Elul. Quand c'est Elul, pas cette année-là, le Rosh Hashanah cette année. Tafshin Aïn He. Ça va être Tafshin Aïn Vav. Quand ça finit la Shemitah, tu dois plus l'argent. Shalom, bye bye, plus d'argent. C'est difficile, hein? C'est une mitzvah. La Shemitah, personnellement, je pense que c'est une des mitzvot les plus exceptionnelles et les plus. On demande à l'homme de faire des choses que mettre tes tefilin, faire la tefila, bon, ça va, c'est pas. Mais de demander à quelqu'un, tu sais quoi? Tu as par exemple une entreprise, tu as une entreprise avec 500 salariés. Tu es mamage, tu vas dire, aujourd'hui, on ferme. On ferme. On ferme quoi? On ferme la boutique, on met la clé sur le paillasson, bye bye. Non, plus que ça, on laisse la boutique ouverte, tout le monde peut venir. Tu as besoin des ordinateurs, tu as besoin des lunettes, toi tu as besoin de ça, on peut venir. C'est ça que ça veut dire. Imaginez-vous, vous avez un champ, vous avez des chanteurs de vue, vous avez des travailleurs, vous dites, vous savez quoi? Allez, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est ça. Vous les payez ou pas? Hein? Vous les payez ou pas? Tu ne les payes pas, mais tu n'as pas de part de ça. Je peux pas le payer. Mais imaginez-vous que quelqu'un, un agriculteur, on lui dit que pendant un an, tu n'as rien le droit de faire. Et même des pommes qui poussent chez toi, tu as des pommiers, tu as des pommiers à perte de vue, tu as un verger, on te dit tu n'as pas le droit de prendre que plus une pomme. Bon, tu as très faim, 2 pommes. Attendez, mais je marche avec des camions de pommes. Moi, je ne mange pas une pomme. Moi, il me faut des camions entiers. Je les dispatche dans tout le monde entier. Niet. Et pas une semaine, pas 2 semaines, pas 3 semaines, 1 an entier. Et attends, et quand c'est le Yovel, 2 ans. 2 ans. Il n'y a pas de Yovel cette année. Aujourd'hui, il n'y a pas de Yovel. Mais pendant 2 ans, des gens ne travaillaient C'est quoi pas. le Yovel? Comment ils vivaient, hein? 50 ans. Le jubilé. Ah ouais, plus 50 ans. Ça n'existe plus aujourd'hui, ça, parce que c'est seulement lorsque tous les Juifs habitent en Israël. Mais ça c'est que pour, on va dire, ce
qui pousse dans la terre, Oui. pas pour de la marchandise. Non. Oui, mais Parce que à la l'époque, marchandise, ça reste pas aujourd'hui, au Rachem, on a notre. Non, je dirais parce que nous, on est des citadins, mais lorsque. Les kibbutz. C'est vraiment un Isaïon terrible, hein, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Donc les gars, qu'est-ce qu'ils font pour tourner 6 ans, ils mettent de l'argent de côté. Parce que pendant 1 an, tu n'encaisses rien. Alors, ou bien tu te convertis à notre métier, et ceux qui ne peuvent pas, ils vivent sur leurs acquis. Donc c'est vraiment difficile. Et la Shemitah aussi la même chose. En Israël ou bien en Koutz Laaretz, arrivé la Shemitah, tu dis niet sur tout l'argent. Allez, ça c'est 10 000, ça c'est 15 000, ça c'est 12 000, ça c'est. Tu déchires. On a des chèques en plusieurs fois et que ça traverse l'année. S'il te doit, là. Il me doit, il m'a fait un billet, il m'a étalé les 10 000 euros en 10 chèques. Et qu'au bout de 8 chèques, c'est la Shemitah qui arrive. Les 2 derniers, on les déchire. Ah, voilà, attends, alors voilà, justement, très bien. Attends, on va voir. Parce que les chèques, on va voir les chèques. Est-ce que c'est de l'argent ou bien un shtar? On l'a vu tout à l'heure. Alors on dit la Mishnah, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Amalvé et Travero. Alors maintenant, regardez un petit peu la finesse de ce monsieur-là. Il dit, moi je te prête pour 10 ans. Quand tu dis 10 ans, c'est sûr qu'il y a Shemitah au milieu. Ou bien c'est la première année, ou bien c'est la 7e, ou bien peut-être la dernière. Mais de toute façon, tu t'embrasses sur Ce qu'on veut savoir, si une dette de 10 ans, c'est une vraie dette en fait. Ou alors on ne voit rien du tout. Oui, c'est ça. C'est ça. Et lui, il a dit la date de préemption, c'est-à-dire la date de paiement, c'est dans 10 ans. Donc ça veut dire après, donc tu es allé plus loin que la Shemitah. Ça fait un bond en avant. Une dette comme ça. Quelqu'un il a dit Ça peut arriver. Tu fais un emprunt immobilier, tu fais sur. Oui, non, mais si. Non, mais là, dans le cas de la Torah, il y a pas. Dans le cas de la Torah où tu sais que même dans la c'est une Mishnah. Shemitah, dans 10 ans, ouais, mais c'est monsieur, tiens, je te donne l'argent, va-t'en. Dans 10 ans, ça revient au même. C'est un cadeau. C'est tout un cas. C'est pas une dette. En plus, dans la Mishnah, c'est toi qui dis. C'est le terme de 10 ans. Non, mais dans la Ah oui, ça va être. Bravo, c'est ça la faute d'Agmara. Bravo, ça va être ça le point de. Parce que pourquoi la Mishnah, pourquoi la Mishnah l'a dit Mikan va Eser Shanim, la Mishnah dit Mikan va Shesh Shanim, sinon ça passe à ça. En réalité, il y a une autre question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Agmara qui va dire ce que tu as dit toi. Moi, je pose une autre question. Voilà, bien, moi, la Malvet Travero et Eser Shanim. Pourquoi Eser Shanim? Moi, j'aurais dit Al Malvet Travero les Shmone Shanim. Si tu dis 8, tu es obligé de passer un 7. Hein. Tu peux pas arriver à 8 sans le 7. Hein. Ou peu importe où c'est qu'il y a le 7, au début ou à la fin, même si tu le mets le plus tard possible, il arrivera le 7. Hein. Oui, à filou 8, ça veut dire à filou 8, ça veut dire à Malais Ravero, les Shmoné Shanim, pourquoi les SR, pourquoi les 8, pourquoi 10, 8 ça suffit. 7 et 1 jour. Bah, de toute façon, dans 7 et 1 jour, tu es obligé de. La Shemitah elle tombera. Bon, il faut dire que c'est la Dafka. Il n'y a pas de réponse. C'est de la chance, ça Shanim, c'est 10 ans. Non, mais là, on pouvait croire en fait que le bonhomme, il est un peu. Le fait qu'il dit Mikan la Eser Shanim, ça veut dire, en fait, je lui dois rien. Attends, on va voir. La requête. Alors, Agmara, elle dit. Après, il y a le problème que vous avez dit aussi, que c'est à la fin de l'année de la Shemitah, donc ça fait déjà 8 ans en fait. Il faudrait dire 9, mais bon, il y a la même question. 8 révolus. 8 révolus. C'est ça. Alors, dans le cas, oui, parce qu'on mais le Roche, il disait que c'est le 7. Ouais. C'est marrant. Alors, Mavet Ravero, les Sachanim. Alors, dit la Mishnah, je veux dire, dit Rav Yehuda Shmuel, Shevi'it Meshametato. La Shemitah vient et tu dois plus rien. Ah, attendez, maintenant, écoutez bien, parce que ça c'est très, très, très important de comprendre le fonctionnement de cette, de la mitzvah de la Shemitah. Ve'af al-gav, dit la Gemara. Ve'ashta lokarinan le loigos, pas loigos, loigos, c'est un samer. Comme un samer, c'est un signe. D'accord? Bien qu'il y a écrit dans la Torah. Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? La Torah, elle a dit, lorsqu'arrivera l'année de la Shemitah, loigos et travero. On ne fera pas pression sur lui, c'est ça? Exactement. Tu dois pardonner et tu ne vas pas lui dire tu dois lui pardonner et tu ne vas pas faire pression qui te rende l'argent. Il dit, bien que, a priori, acheta, maintenant, d'accord, au moment de la Shemitah, d'accord, parce que la Torah dit, tu ne dois pas faire pression, mais moi je ne fais pas de pression.
Parce qu'il n'est pas arrivé. Pourquoi la Torah dit arrivé la Shemitah, tu ne dois pas faire pression qu'il te paye. C'est comme ça c'est la Torah. Et donc tu dois être méchamet. Mais quelqu'un qui fait un prêt qui dépasse la Shemitah, que le moment du paiement il est 3 ans après, au moment de la Shemitah, je ne lui fais pas de pression parce que c'est pas arrivé le temps. Donc a priori, si je ne lui fais pas pression pour qu'il me rende, parce que le temps n'est pas encore arrivé, donc la Shemitah, normalement, elle ne devrait pas pardonner, effacer la dette. Parce que dans la Torah, c'est écrit, c'est une condition sine qua non pour que la Shemitah les méchamet, c'est l'oigos. Mais s'il n'y a pas l'oigos, il n'y a pas non plus de Shemitah. Et donc, quand est-ce que je peux venir et appuyer qu'il me rende l'argent? C'est à quel moment? C'est à quel moment que je fais ça? Quand il doit me donner l'argent. À l'échéance. À l'échéance. Donc si l'échéance est arrivée, et moi je veux lui faire pression qu'il me paye, ben toi dit ne fais pas ça, tu dois lui pardonner, tu dois être méchamet. Mais si maintenant, même si je veux le faire, je ne peux pas. Donc a priori, il n'y a pas de mitzvah de l'oigos. Mais la Gemara, elle dit, c'est pas vrai, parce que c'est vrai que dans la Torah, c'est écrit le verset Shemitah et l'oigos juxtaposés l'un avec l'autre, mais c'est pas une condition sine qua non. Dans le même verset. Dans le même verset. Vezet var Shemitah, shamot kol baal mashe yado, asher yashet bereu, lo yigos et reu, ve'et achiv, ki kara Shemitah la Shemitah. Voilà. Bien que les deux, ils sont juxtaposés, mais ils sont pas sine qua non. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de loigos, il y a quand même la Shemitah. Mais pourquoi? Pourtant, dans le verset celui à côté, la Gemara dit, sauf à tel idée loigos. Parce que c'est vrai que maintenant, tu peux pas faire pression, mais dans 3 ans, tu vas dû faire. À l'échéance, tu vas dû faire la pression. Et donc, la Shemitah, déjà, parce que la Shemitah, c'est-à-dire que le verset de la Torah, c'est sûr que c'est une condition sine qua non. Parce qu'on va voir après d'autres cas, que s'il n'y a pas l'oigos, il n'y a pas de Shemitah. Shemitah, il faut l'oigos. Donc, c'est vrai que c'est une raison sine qua non, mais elle n'a pas besoin d'être au moment de la Shemitah. Si c'est une alva'a où tu as la mainmise de lui faire pression, la Shemitah, elle est méchamet. Ça veut dire que l'oigos, elle vient donner la qualité de l'alva que tu fais. Si c'est un prêt que tu peux réclamer, maintenant, tu peux. Alors, la Shemitah, elle vient, elle efface les dettes. Au début, on pensait, on croyait que c'était que, pas une alva où tu peux, que tu dois, c'est le moment arrivé que tu réclames ta dette. Ça aurait été un cas très particulier dans la Torah sur Goumra. Ça veut dire que l'échéance arrive juste au Non, avant. Oui, qu'elle est dépassée. Avant. Ça veut dire qu'il y Pas a, après. il y a deux visions. Il y a la vision de ça annule les dettes uniquement qui sont à échéance, ou ça annule les dettes même qui ne sont pas à échéance. Exactement. Mais d'après l'explication que ça annule les dettes qui ne sont pas à échéance. Qui n'arrivent pas encore à échéance. Même ça. Mais avant. Voilà. Même ces dettes-là. Ça veut dire, vous avez dit, c'est uniquement pour les dettes sur lesquelles il pourrait y avoir une pression. Voilà. Mais c'est quoi une dette où il ne peut pas y avoir pression? Ah, bravo. C'est quoi? C'est le prosboul. On passe par le beddin. Ouais, parce que quand tu donnes, c'est comme aujourd'hui, rappelez-moi comment on dit ça en français, on met un médiateur. On met un médiateur. Comment ça marche le médiateur? Ou bien, vous savez Ça, ce qu'on c'est un dépôt de bilan, ça? Ouais, quand vous êtes bilan. Liquidateur. Liquidateur. C'est lui qui récupère les dettes. Un administrateur des dettes, on s'appelle administrateur judiciaire. Comment vous avez dit ça? Comment vous dites? Un administrateur judiciaire. Voilà, c'est ça le mot. Le prosboul, c'est ça. C'est quoi? Moi, je peux l'argent. Voilà, la dette, ma dette, je la confie au beddin, c'est le beddin qui récupère. Tu voilà, au beddin, c'est quoi Moi, tu vas sur l'administrateur judiciaire. Moi, j'ai plus rien. C'est lui qui a tout l'argent, tous les chèques, c'est lui qui fait les chèques, c'est lui qui gère, c'est lui qui. Non, c'est dans l'autre sens. Si, c'est comme ça. Donc le beddin, comme c'est pas une personne physique. Quelqu'un qui a fait faillite.
Un mandataire, c'est un mandataire judiciaire. C'est Non, pas non, un- administrateur, moi, je connais ce truc-là. Non, mais là, Administrateur judiciaire. Non, quand Dayan, ça arrive souvent, ce truc-là. Quand Dayan, ça arrive Ah souvent, oui, ce cas-là. il me semble qu'il y avait ça. Il y a eu plein de cas comme ça d'administrateurs. D'ailleurs, il faudrait que je vous raconte des histoires de Hachem sur tous les dîners mamonotes. C'est un cas intéressant. Alors, en tout cas, un administrateur judiciaire. C'est dans l'autre sens. Non, C'est moi qui ai prêté de l'argent à un tel. Je dis, ce prêt-là, c'est le Beddin C'est ce qu'il a dit, oui, c'est ça. Ouais, qui récupère. C'est bon. Partir du moment où c'est pas une personne physique, qui fait Ça, le tu chèque payes, et qui il y rend a l'argent. quelqu'un qui Mais fait la le dette, job. c'est une façon d'exprimer. elle gère ta dette, elle gère la dette pour toi. C'est eux qui sont chargés sont chargés d'aller récupérer la dette. la créance. Et comme c'est pas une personne physique, Voilà. la règle de la Shmita s'applique Loïgos pas. et Réou. Donc ça veut dire qu'on voit ici que une dette, regardez comment c'est beau la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle veut, tellement tu aimes ton ami, tellement tu l'aimes, que qu'est-ce qui va se passer? C'est pas Avat Israël, tu comprends? Tellement tu l'aimes ce bonhomme-là, que la Torah, elle est prête d'effacer une dette pour pas que tu lui fasses du chagrin, du tsar, et tu viens lui faire pression qu'il paye. C'est pour ça qu'il y a Shemitah. Loïgos et Travero. Loïgos et Travero. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu sois tellement large de cœur, tu as tellement un cœur en or, que tu es prêt à tout abandonner, mais pas lui faire du chagrin, pas lui faire du tsar. Et donc, mais si c'est pas toi qui lui fais le tsar, parce que le shtar, c'est les autres qui gèrent, donc tu peux plus être mon. Si moi je viens, il n'y a personne. C'est quoi la limite Loïgos? Donc, imaginons qu'on ne parle plus de la Shemitah, maintenant l'échéance est arrivée, donc il me doit. Donc ce qu'on n'a pas le droit, c'est de passer tous les jours devant sa fenêtre pour... mais réclamer, on est fondé à réclamer, sans mettre de pression particulière. L'échéance est arrivée, on a le droit de réclamer quand même. Mais réclamer si tu sais qu'il y a de l'argent. Si tu ne sais pas, tu peux pas. Ah. S'il n'a pas, il y a. Est-ce que vous voulez Quelqu'un qui C'est n'a pas les aussi moyens, ça. il peut C'est faire ça. aussi, c'est aussi Il ça. peut faire des emprunts partout et il dit, de toute façon, je suis tranquille, personne ne vient de me mettre la pression pour. Ah ben non, parce que... D'accord, il fait une avéra, mais. Non, il y a une caution, il y a des systèmes quand même pour garantir. Il faut bien garantir quand même qu'il puisse... Bon, mais aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne prête pas à n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Il faut prêter, comme j'ai dit, on ne prête qu'à une personne où on a l'assurance qu'il peut rendre. Et c'est pour ça qu'on fait des prêts seulement avec des garants. Et on prend un garant, et on prend deux garants, et on fait des garants très particuliers, ce qu'on appelle en Machon Kodesh, ce qu'on appelle le Arev Kablan. Arev Kablan, je ne sais pas comment ça se dit en français, en tout cas en gros, ça veut tout simplement dire que tu peux directement aller réclamer ta dette directement chez le garant sans passer par celui qui a Pas l'emprunteur. non, même s'il est millionnaire, moi je veux pas lui parler à lui. Je ne sais même pas si ça existe en France. Ça existe ça? Si, c'est des garants solidaires. Non. Mais non, le garant solidaire, tu vas d'abord chez celui qui a la dette. Si tu vas chez le garant solidaire. Tu vas pas directement chez le garant solidaire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a, En France, il n'y a pas. dans la Torah, il y a deux garants. Ah, si tu payes pas. Si tu payes pas. Par exemple, je sais, par exemple, dans les loyers. Ouais. Tu payes pas ton loyer. D'accord. Ils peuvent ne pas du tout te le réclamer. Ils vont réclamer directement au garant solidaire. Ah oui, ça oui. Mais c'est un garant solidaire, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui Ah ouais. paye pas son loyer. Il a un retard sur son loyer. Il t'envoie d'abord, il t'envoie une lettre recommandée. C'est le fait qu'il te l'envoie, il te l'envoie, C'est mais le fait ils de peuvent. réclamer. Non, il te l'envoie, ok. Mais dans le Ça réclamer. contrat Après, signé, on si va tu veux, voir. ils peuvent En s'adresser tout cas, dans la directement Torah, au garant. je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, dans la Torah, il y a ce qu'on appelle. Regardez, c'est un nom difficile. Il y a le Harev Shlouvdout et il y a le Harev Kablan. Quoi? J'ai entendu ce Harev Shlouvdout. Non, Non, c'est de la Gemara. Shlouvdout. Ça, c'est un Harev qui n'est pas Kablan, et il y a un Harev Kablan. Mais c'est en un seul mot ou en deux mots? Je sais pas comment ça s'écrit. Shlouvdout. Non, Kablan, ça veut dire qu'on va d'abord voir le lever, c'est ça? C'est Shin Lamed Shlouv, Shin Lamed Vav Bet, Dalet Vav Taf. Ouais, Shlouvdout. Mais le fait d'être Dalet garant, Vav Tadik. est-ce que le fait d'être garant, est-ce que c'est aussi une mitzvah dans cette histoire de prêt avec... C'est de la Gemara, c'est plein de ça. C'est une mitzvah d'être garant? Garant. Shlomo Meller, il a écrit dans son Sefer dizaines de fois, ne sois jamais garant. Jamais garant. Jamais il faut être garant. Parce que sauf si tu as décidé de payer. Et dans ce cas-là, c'est qui va être garant?
Seulement si tu as décidé de payer. Pour être garant. Si tu as décidé de payer, tu peux être garant. Mais si tu dis, mais non, je le connais, c'est mon copain, il va pas me faire un sale tour, c'est sûr qu'il va payer. Ne sois pas garant. Quand tu fais garant, il faut être dans ta prêt. tête. Il faut être D'accord, je donne Zdaka. Tu es prêt à donner 10 000? Non, tu peux pas, alors donne pas. Comment tu dis 1000, tu es d'accord? Alors, fais arrête sur 1000. En Israël, c'est incroyable, mais toutes les maisons que vous voyez à Bnei Brak, tous sont garants les uns les autres. tous des garants sur l'un l'autre, et personne n'a d'argent. C'est vrai. Ah ouais. Ah oui. Parce que pour prendre une Parce qu'il mashkanta, y a besoin d'avoir. ah oui, pour prendre. Non, mais ici en France, pour être garant, la banque elle va vérifier que le garant il est solvable, sinon le garant ça vaut rien. Oui, là-bas aussi ils font ça, mais bon, solvable. Mais le problème c'est que la personne qui est solvable, elle est solvable pour une personne, mais cette personne-là, elle est garant sur 10, 20, 30, 40 personnes. Ah, mais ça, ils peuvent pas vérifier. Quand c'est 40 personnes solvables, c'est-à-dire que tu dois gagner. D'abord, il faut payer des gens. Ah, c'est pas mal, d'accord, j'ai compris. Vous comprenez comment ça marche? C'est impossible, c'est pas gérable. Par exemple, voilà. Et comme les gens. C'est incroyable. Si jamais le gars il paye pas. Si ça tient, c'est qu'il paye. Ça tient, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. Ils payent les gens. C'est-à-dire qu'il y a toujours Les gens, quelqu'un. ils payent leur loyer. Et s'il y en a un qui fait défaut, Parce que il y a toujours quelqu'un le qui est système capable. s'écroule si les gens payent pas. Parce que c'est comme ça qu'il y a eu des fois des. Ouais, mais tout paye. Mais la vérité, c'est qu'en réalité, personne n'a d'argent, tout le monde paye. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est miraculeux en Israël. Ils n'ont pas d'argent, mais tout le monde paye. Comment? Je ne sais pas. Ouais, en Israël, ils mettent la pression pour payer. Ils ne vous laissent pas le choix. Vous ne payez pas le loyer, ils vous sortent dehors. Oui, c'est pas comme Vous ne payez pas l'électricité, ici, ils vous bloquent votre transport. En Israël, on n'a pas le choix. Là-bas, on peut faire une interdiction de sortie de territoire, mais on n'a rien de temps. On n'a rien de temps. En une demi-heure, la personne ne peut plus Je sortir. connais quelqu'un qui n'avait pas territoire. payé son électricité, Ouais. elle n'a pas pu voyager. Elle était à l'aéroport, elle arrivait devant la douane, non, vous n'avez pas payé votre électricité. Vous ne sortez N'importe pas. qui peut se présenter devant le tribunal, Ah ouais. devant la police, dire voilà, il me doit de l'argent, interdiction de sortie de territoire. Tout le monde rien. Pas tout bloc. Après, à toi de te débrouiller pour enlever ça. Voilà, ça se complique. Ah non, c'est très dur. Moi, c'est. En France. Eh bien, en tout cas, ce qu'ils ont fait là, d'ailleurs, on va pas faire ça sur le limoud qu'on va faire à Shavuot avec le Rabbi, c'est pour les personnes récalcitrantes qui ne veulent pas donner le guet à leur femme, ou bien les femmes qui ne veulent pas recevoir le guet de leur mari. Ah, ça arrive oui, ça aussi. Ouais, ça arrive. En quoi ça gêne le mari que la Il y en femme a qui veulent pas. puisse pas. J'ai eu un Ah, il peut- Il veut se remarier. Ah, lui. Non, mais lui. Mais lui, il veut se remarier. Mais lui, il veut se C'est remarier en- interdit en de se deux marier fois. avec deux femmes. Bah oui. Ouais. Donc, C'est il vrai, y a je même crois, une avec fois qu'il a deux donné le guet à sa première femme. C'est interdit de se marier. Donc, Pas Minatora. Minatora, et en Israël, on n'a pas le droit de se marier avec deux femmes. C'est pas que pour les Ashkenazim. Ouais, en vérité, c'est beaucoup pour les Ashkenazim. Ouais, le Gershon. Mais le Rosh Hashanah dans Even Haezer, il dit que même les Sfaradim, si vous regardez bien dans les Ketuvot des Sfarad, je sais pas vous avez dit, parce qu'en araméen on ne comprend pas bien ce qu'il y a écrit là-bas, mais celui qui sait traduire l'araméen, il y a écrit là-bas que je te jure que je ne me marierai pas avec une autre femme que toi. Ça, écrit là. Sauf celui qui. Il y avait en Afrique du Nord. C'est Sfarad. Non, mais il y avait ceux qui avaient plusieurs femmes, ils écrivaient pas ça alors. Ouais, mais c'est dingue dans quelques contrées, au Maroc du Sud, etc. Il y a quelques contrées comme ça, mais en général, il n'y a pas de Gershon comme les Ashkenazim, mais il y avait comme ça, dans la Ketouva, on est, ben oui, le Gam Nishba Beshua Hamura, C'est écrit. hein? Aujourd'hui, c'est écrit dans le Ketouva du consistoire, c'est écrit. Non, quand je leur Relisez tous votre non, parce que la Ketouva du consistoire, c'est Ashkenaz. Ah, c'est Ah. Tous les Ketuvot en Non, on est dans un pays Ashkenaz. comme c'est un pays Ashkenaz au départ, donc ils ont gardé le Nusach Ashkenaz. Mais c'est pas du tout le Nusach Sfarad. Le Nusach Sfarad, c'est pas du tout le même truc. Hein. D'ailleurs, regardez la différence, il y a une différence un mariage invraisemblable entre un mariage en Israël et un mariage en France. Au mariage en France, il n'y a jamais de problème. À part tous les problèmes, il n'y en a pas. À part les problèmes. Mais dans la Ketouva, il n'y a pas de problème. Parce que c'est écrit les choses, c'est un truc qui est standardisé, personne ne comprend rien. Signe ici, signe là-bas, ok, bon, des fois après, comment on écrit le nom avec un vav, sans vav, bon, c'est un petit problème technique, comment on écrit le nom, et tout va bien, tout va comme ça. En Israël, combien tu donnes pour ta fille? $52 000, toi $100 000. Ah non, moi $52 000, c'est rien, tu te moques de moi, c'est ma fille, tu sais de qui il s'agit.
s'agit de moi. Ah bon, de donner 26 000. Comment 26 000 52 000. Ma pitom, 102 000 $. 104. 2 fois le schéma Vaya. Etc. Et là-bas, c'est en dollars. Non, pas en dollars. En shkalim. Non, pas comme shkalim. Non, c'est d'abord pour Beyor. C'est le conflit. La différence, elle est comme ça. C'est que les Ashkenazim, ils ont fixé un prix X que personne ne le connaît, qui s'appelle des litrines. Litrines. C'était un poids d'argent, comme des litres. Donc voilà, la Tosef, tu vois comment ça marche. Chacun doit donner à sa femme, s'il divorce, comme on a vu la semaine dernière, ou bien s'il meurt, il doit donner à Ktuva. La Ktuva, c'est Mataim Zouz pour une Betula, Mea Zouz, 100 Zouz pour une Beoula. Mais avant ça, il lui ajoute la Tosefet. La Tosefet, combien elle vaut? Chacun a le droit de décider. Moi, je donne tant. Moi, je donne tant. Alors, les Ashkenazim, ils ont bien fait leur chose. Ils ont dit, voilà, on va donner un prix pour tout le monde la même. Les 200 et les 100, ça varie, évidemment. Mais la Tosefet, c'est toujours la même chose. Alors combien c'est? C'est énormément beaucoup d'argent. C'est énorme. Alors que les Ashkenazim, ils disent non, chacun il a le droit de choisir son prix. Ça veut dire qu'il y a un prix standard de Tosefet en Israël? Chacun écrit ce qu'il veut. Non, ça c'est pour la Sfaradim, mais vous dites pour les Ashkenazim, c'est une somme fixe. Non, fixe. Quoi, tous les Ashkenazim, ils mettent toujours la même somme? Toujours. Tout Les le riches monde. comme Toi les aussi, pauvres. tu t'es marié comme ça, toi aussi, tout le monde. Ah, vous voulez dire dans la Ketouva du consistoire? C'est tout sur la même chose. Avec le consistoire. Tous les mêmes On Kouva, c'est peut tous faire la ça même plus chose. par quelqu'un d'autre. de toute façon. Non, en plus, c'est en plus un grand. C'est pas Ashkenaz d'aujourd'hui, c'est l'Ashkenaz de l'époque du Nachalat Shiva. C'est un grand richhomme qui a écrit ça. D'accord? Mais c'est de nous Ashkenaz. Donc on a bien compris? Alors, voilà. Mais Rav Kahana, alors voilà la question. Donc on a bien compris que même si la Ktuva, même si ce prêt-là se termine que 3 ans après la fin de la Shemitah, malgré tout, la Shemitah, elle fait sauter la dette. Tu ne dois plus rien. La Gemara demande, Metivra Kana, Kana il pose une question. Om dim kama adam rotzi liten dayu elef zud biado. Ben iten mikan vad 30 yom, ben iten mikan vad 10 shanim. C'est la Mishnah, les noms de la Mishnah. Vei amrat. Ici tu dis, Jivit meshametato, la Shemitah, elle vient, elle annule la dette. Kuleu nami baesh lumele. Kulhu nami baesh lumele. Il doit tout lui payer, pas les intérêts. Parce que quand les édimes viennent dire, tu dois payer dans 30 jours. Alors que je dis, mais c'est pas vrai, je dois payer dans 10 ans. Mais 10 ans, combien ça vaut? Ça vaut 0. Mais et dans 30 jours, combien ça vaut? Ça vaut 1000. Donc je dois payer 1000. Parce que dans la Mishnah, elle a pris un exemple. Oui, ils ont voulu faire payer dans les 30 jours. Dans les 30 jours, et donc combien c'est 1000. Alors que la dette. Sur 10 ans, c'est 0. Entre-temps. Parce qu'il n'y a pas la Shemitah entre, mais il y a toujours la Shemitah. Mais là, même dans les 30 jours, peut-être qu'il y a la Shemitah dans les 30 jours. Non, 30 jours, non, mais c'est pas obligé. Oui, mais. Mais la Mishnah, non. Mais c'est sûr que ça peut arriver, mais la Mishnah, elle n'a pas dit ça. Tandis que là, c'est Mouchar qu'elle a dit ça. La Gemara répond, Achab et Maya Skinan, de quel cas nous parlons ici? Be milva ala mashkon, be moser shtarotab le bedin. Voilà les deux cas où il n'y a pas le football. C'est ça les deux cas où il n'y a pas le yos d'etnan. Amalve ala mashkon, be moser shtarotab le bedin, en mashmitim. Il n'y a pas de shmita. Alors c'est quoi les deux cas? C'est quoi le sens Shtarotav, même quand c'est BLP? Non, Moser. Alors Rachid dit, c'est quoi Moser Shtarotav? Rachid dit, ou Prouzboul. C'est Itkin Hillel. Qu'est-ce que ça veut dire que vous avez dit comme ça? Mosrani Lachem. Je te donne, je suis Moser, Ploni ou Ploni Adayanim. Chez Makom Ploni. Toi, les Dayanim qui habitent dans tel et tel endroit, chez Kol Chov chez Eshli, toutes les Chov que j'ai, chez Ekbenu, c'est pas moi qui va maintenant, c'est pas moi qui va lui dire, paye-moi. Moi, je suis pas là. Je te donne mon capital. Et toi, tu gères. Tu feras en sorte que les choses
se passe dans la bonne manière. Et après, le Kol chov she'eshli she'egvenu kodman cherse. Et dans ce cas-là, Rachid dit pourquoi? Emer mashmitim, pourquoi? Des lo karinanbe lo higos. Pourquoi? Charé et notove aklou. Parce qu'il ne demande rien. Seulement Tosfot n'est pas content. Pourquoi? Parce que Tosfot il dit, je comprends pas ce qu'il dit Rachid, le deuxième Tosfot. Demande, Pierre le contraire d'Aïnou Prousboul, mais l'on ira. Ça n'a pas l'air du tout que le Moser Shtarotav les Beddin, c'est le système du Prousboul. Pourquoi? Parce que dans Masechet Shvi'it, le Perekyud Mishnabet, Tané, à Moser Shtarotav les Beddin, ça c'est un premier cas. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est quoi? Prousboul. Et non, Meshamet. La Mishnah dit, celui qui a donné les shtarot au Bedin, ça marche, il n'y a plus de Shemitah. Et après, le deuxième cas, le Prousboul aussi, ça marche. Mais si celui qui donne les shtar au Bedin, c'est Prousboul, donc pourquoi écrire deux fois la même chose? C'est une redondance. On se répète. Donc pour Tosfot, Prousboul, c'est un autre Non, système. le contraire. Pour Tosfot, mon sage Shtarota le Bedin, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors c'est quoi? Alma, Trémilo, la Chéniré, des Trémilé Ninou. C'est deux choses distinctes. C'est pas pareil que c'est pas du tout pareil que le Prousboul. Alors, quelle différence? On dit la même chose. Si je fais le Prousboul, c'est quoi que c'est le Prousboul? Je dis, voilà mes chers amis, je te donne tous mes shtarot, je te les donne, et toi maintenant c'est toi qui vas gérer. Donc je ne suis plus moi, même quand je le rencontre dans la rue, je dis, écoute, moi je te connais plus, je peux rien te faire. J'ai plus la main mise sur toi de te demander, faire pression. Et le Prousboul, c'est la même chose. Mossage Shtarotav ou le Prousboul, c'est la même chose. Quelle différence? On dit, écoutez bien, tout ça. Réniré, des très milléniaux, en fait, c'est pas pareil. Deux choses différentes. Moser Shtarotav le Bedin, mide oraita et no meshamet. En réalité, un c'est Minatora et un c'est des Rabbanan. Prousboul c'est Hillel Azaken qui a été Mezaken. C'est pas Minatora. Moser Shtarota le Bedin, c'est Minatora, c'est pas Mishamet. Mais le Prousboul, c'est un qui est des Rabbanan. Mais quelle différence? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est des Rabbanan le Prousboul? Ça veut dire que c'est les Chachamim qui ont institué. Mais c'est pas les Chachamim qui ont eu la force de dire qu'avec ce système de Prousboul, que la Shemitah n'est pas. Non, on va voir, mais quelle différence? D'abord, quelle différence y a-t-il entre comment? Mais ça revient au même. Quelle différence y a-t-il entre que c'est Minatora et Rabbanan? Oui, on comprend qu'il y a une différence entre Minatora et Rabbanan. Mais quelle différence? D'accord? Quelle différence y a-t-il? La différence, c'est la chose suivante. Que l'un, il a donné les shtarot, et d'autres, il dit, je te les donne. Pas pareil. Je te donne 100 euros. Tu les as reçus? Stéphane, je te donne 100 euros. Tu as reçu? Non, c'est pas encore. Je te donne 100 euros. C'est ça, je te donne. La différence. Là, c'est la différence. Lorsque tu dis Prousboul, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Mosrani alechem. Ploni, ploni adainim. Bemakom ploni. Chez Kol Chov Shertze. Et Gvenu Kolman Shertze. C'est-à-dire, Kol Moshe Eshli. Mais tu n'as rien donné, tu n'as pas donné tes papiers. Tu n'es pas venu au Bedin, tu dis voilà, regardez, ça c'est une quittance, ça lui il me doit cet argent, ça c'est lui qui me doit l'argent, ça c'est lui, tu as amené tous tes papiers de la banque. Tu ne l'as pas donné. Si tu fais ça, ça devient Minatora. C'est-à-dire que maintenant je suis complètement dégagé de ce problème-là. Mais quand tu dis pas, tu ne l'as pas donné. Là, ça, les shtarot, où ils sont dans la poche. Seulement, je vais c'est quoi? Je donne. Non, la différence, c'est comme tu dis, comment tu appelais ça tout à l'heure? L'administrateur. L'administrateur. Ouais. C'est une différence. L'administrateur, tu dis, tu as nommé l'administrateur, mais il n'a pas la possibilité de signer les chèques. Ça marche ou pas? C'est pas pareil, c'est la différence. Si tu as encore, toi, le détenteur des shtarot, ou bien tu les as vraiment donnés
dire en fait finalement il n'y a plus de malvé, c'est plus un malvé. Quoi. Quand tu as donné le shtar, c'est comme si tu l'as Mais donné. dans les deux cas, il a fait le système de Prosboul, c'est-à-dire qu'il a fait la délégation au Beddin. Délégation, mais il n'y a pas de shtar. Mais la seule différence, c'est qu'il a transmis physiquement Et voilà. reconnaissance. Quand Le tu contrat. transmets physiquement, c'est Minatora. Parce que tu n'as plus de, tu as plus de documents qui peut prouver que tu n'es plus le maître. Mais dans les deux cas, il y a le Prosboul. Dans les deux cas, le système du Prosboul. Non, le Prosboul, c'est un truc des Rabbanan qui a dit que même si tu n'as pas encore donné, c'est considéré comme si tu as donné. Et il peut récupérer. Et le Beddin peut, Et le Beddin peut peut récupérer récupérer. sans avoir Allez, le Est-ce contrat. qu'il y a une nafkamina entre les deux cas? Si, un Minatora, un des Rabbanan. Ah non mais attendez, ça veut dire que si par exemple C'était important. le lové il ne rembourse jamais. Mais si c'est pas remboursé. Est-ce que dans le cas du Deoraita, c'est le Beddin qui va rembourser au malvé? Jamais le Beddin. Les gens ils redoivent l'argent. Le Beddin paye pas. Ça, je sais pas. Grave. À la fin de la Shemitah, une fois qu'il a transmis ses shtarot, le Beddin c'est lui qui